Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer ce propos et échanger quelques idées avec vous avec une publicité. Allow me to introduce the rest of us. We're the makers, the directors, and the creators of this generation. We don't have big award shows or huge budgets or fancy cameras, but what we do have are our phones and duct tape and parking lots and guts. And we have ideas we need to share. We know it's not the size of the production that matters, it's what you make. We don't create because we have to, we create because we love to. And we've captured billions of moments from different angles, for different reasons, for millions of viewers, but with one thing in common. When we're told that we can't, we all have the same answer. Watch me. Thank you. J'ai pris cette publicité d'abord parce qu'elle est belle. C'est un beau film que Samsung a fait pour les Oscars 2017 aux États-Unis. Cet homme que vous avez vu, Casey Neistat, qui est un influenceur très connu, résume en réalité dans ce film beaucoup des symboles et des évolutions de la vidéo et de nos usages et de nos modes de communication. Le mobile, la création, libérée par les outils et les caméras, la volonté de partager, la volonté de pouvoir faire ce qu'on ne faisait pas avant. Et cette vidéo, ce film-là de Samsung, est assez symbolique de notre temps. Et je voulais vous la présenter en partageant une première idée avec vous, c'est que nous sommes entrés, non pas dans ce monde-là, nous y sommes depuis très longtemps. Nous sommes entrés, me semble-t-il, dans le temps de l'accélération de ces nouveaux usages. C'est ce monde-là qui s'écrit aujourd'hui. Pas cette innovation et cette novation, c'est le temps de l'accélération. Et quand vous regardez aujourd'hui les usages vidéo, audiovisuels et de création, tous les éléments sont en place pour que cette accélération se produise. Les réseaux, tout d'abord, qui vont passer bientôt à la 5G, où la 4G est désormais disponible dans des pays qui ne l'avaient pas il y a 3 ans. L'Inde. La fibre se déploie partout, dans notre pays, en Europe. Les devices sont là, vos smartphones, désormais accessibles dans des zones entières du monde où ils étaient encore il y a 2 ans trop chers. Les télévisions sont connectées, connectables, et elles se déploient. Elles sont là. Les offres arrivent. Les offres de VOD, de SVOD, dans tous les sens. Netflix, qui n'existait pas, en tout cas dans l'esprit du public français, il y a 3 ans, est devenue une des premières plateformes consommées dans notre pays. Elle représente 35% de la bande passante d'Internet aux États-Unis d'Amérique. Les réseaux, les devices, les supports, les offres sont là. Le marketing est là aujourd'hui, qui fait que le public rencontre l'offre qu'il attendait. Ces éléments vont transformer et vont accélérer notre monde de consommation vidéo. En Europe, aux États-Unis, mais désormais partout dans le monde. Cisco a publié une étude il y a quelques jours qui estime que dans moins de 3 années, 78% des données mobiles du monde seront de la vidéo. La vidéo est l'écriture d'Internet. Et elle se déploie à une vitesse absolument considérable par les éléments et par les fondements que je viens d'échanger et de vous présenter. 78%, c'est un essor que personne n'avait estimé il y a 4 années. Et cette évolution se voit aujourd'hui. Voilà les applications, les 10 applications les plus téléchargées au cours des 12 derniers mois. Parmi ces 10, vous allez le voir, l'essentiel sont des plateformes vidéo ou disposent de caméras dans leurs applications. Cette donnée-là, d'il y a 12 mois, était la même il y a 24 mois. Et tous les chiffres de consommation et d'usage sont en train d'être bouleversés. Au cours des 7 dernières années, aux États-Unis,
voilà les chiffres de l'évolution de la consommation de la télévision linéaire. Je ne dis pas du téléviseur, de la télévision linéaire. Vous voyez l'évolution et l'évolution par les tranches d'âge. Cela va s'accélérer par les nouvelles offres et les nouveaux outils qui sont à disposition du public. Si vous regardez notre pays, la France, vous voyez aujourd'hui, ce sont des estimations de eMarketer, source assez récente, juin 2018, que les supports digitaux, essentiellement mobiles, mais également fixes, ou bien sûr les tablettes, sont aujourd'hui les plus consommés. Si la télévision reste sur une consommation assez flat en France, les supports digitaux ont désormais dépassé nettement la consommation de la télévision linéaire, qui était encore dominante il y a un peu plus de 3 années. Les chiffres sont un peu différents en Europe, notamment au Royaume-Uni, où la baisse de la télévision linéaire est beaucoup plus sensible. Cette évolution-là, qui se produit partout dans le monde, va s'accentuer, mais a aussi de nouvelles caractéristiques. La consommation vidéo qui est la nôtre n'est plus celle qui était la nôtre il y a 10 années. Les 3 caractéristiques majeures, c'est d'abord qu'elle est mobile. Vous l'avez vu dans les chiffres de Cisco, la plus grande part de croissance est liée au support mobile. Cette consommation est naturellement personnelle et de plus personnalisée. Parce que votre mobile est un support personnel. Parce que votre fil d'actualité Facebook, Instagram, ce que vous regardez sur YouTube, Snapchat, etc., quelles que soient les plateformes, est personnalisé. Mais surtout, ce qu'a permis bien sûr la technologie numérique, c'est que cette consommation n'est pas simplement personnelle et mobile, elle est interactive. Elle est devenue sociale. Le flux de retour qu'a permis la technologie numérique est puissamment utilisé. Nous commentons, nous aimons et surtout nous partageons les vidéos. Ce sont chez Facebook les vidéos partagées qui ont le plus d'audience. Ces 3 éléments vont structurer les années à venir. Quelle est chez nous la stratégie vidéo? Et je suis heureux de pouvoir faire une forme d'update ce matin chez Facebook. D'abord, nous cherchons à comprendre, essayer de constater quels sont les usages sur les plateformes et partout dans le monde. Quand vous regardez aujourd'hui la consommation de la vidéo, vous regardez la consommation de vidéos au pluriel. Les moments ne sont pas les mêmes. La façon de consommer n'est pas la même. Et chacun d'entre nous, tous les jours, nous pouvons expérimenter ce que vous voyez résumé ici sur cette animation. Il y a la consommation on the go, dans les transports en commun, entre 2 réunions, en allant au déjeuner, parfois un peu chez soi, où vous consommez rapidement des sessions courtes qui ne sont pas forcément planifiées, où vous découvrez des moments de l'actualité, de l'entertainment, etc. Et puis nous avons des moments un peu différents, plus sédentarisés, où nous allons consommer des sessions plus longues, peut-être les planifier, pas uniquement d'ailleurs sur notre plateforme, sur toutes les autres. C'est cette écriture vidéo, ce sont ces consommations vidéo qui sont en train de se développer. Il n'y a pas un temps, un moment, un format, mais plusieurs formats, plusieurs moments, plusieurs occasions et plusieurs opportunités de consommer de la vidéo et des contenus vidéo sur les plateformes. À ces usages correspondent ou doivent correspondre des formats, des plateformes, des outils. C'est aujourd'hui notre stratégie, d'accompagner cette espèce de spectre différents formats et d'outils vidéo. Je vais vous les présenter. Sur la consommation dite on the go, et pardon de cet anglicisme, vous avez aujourd'hui différents formats, différents supports. Bien sûr, les fils d'actualité. Bien sûr, le messaging. Nous écrivons, vous écrivez en vidéo à vos amis, dans votre groupe familial, sur WhatsApp, sur Facebook, dans votre entreprise. L'écriture elle-même vidéo n'est pas réservée que à l'entertainment. Elle est devenue l'écriture des jeunes actifs, des millennials et de ceux qui les succèdent, mais de nous également. Et d'ailleurs, le digital n'a pas construit, imaginé ou fait naître la communication visuelle. Il lui a donné une ampleur différente. Les stories,
qui illustre parfaitement cette façon de consommer et de produire de la vidéo. Nous faisons beaucoup de stories. Plus de 400 millions d'utilisateurs par jour sur Instagram font des stories. Plus de 300 millions pour Facebook et Messenger. C'est le format aujourd'hui de la croissance de la consommation vidéo. Et puis il y a le temps un peu plus long, où on veut se poser, où on veut planifier, ou peut-être aller regarder plus d'entertainment ou d'information. À ce temps-là doit correspondre de nouveaux usages et aussi donc de nouveaux outils, de nouveaux moments, de nouvelles fonctionnalités. C'est notre stratégie. Watch, accueillir des contenus originaux, permettre la socialisation du visionnage vidéo, je vais y revenir, ou sur Instagram avec IGTV. Voilà la stratégie qui est la nôtre. Permettre à chacun d'écrire et de consommer les différents moments et les différents styles de vidéo. C'est pour ça que nous avons testé depuis plus d'1 an aux États-Unis un produit, Facebook Watch. Et qu'au début de cette année, en tout cas de la rentrée 2018, fin août, début septembre, nous avons décidé de l'étendre à l'ensemble des pays. Je vous montre à quoi ressemble Watch. Watch, c'est sur l'application Facebook une destination où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des vidéos, des créateurs que vous suivez, des médias que vous suivez, et de tous ceux qui produisent de la vidéo, que ce soit des professionnels, des influenceurs, de jeunes créateurs. C'est une destination qui va permettre à nos partenaires d'aller chercher l'audience et de pouvoir présenter ces contenus vidéo à l'audience qu'ils veulent toucher, dans un pays, mais possiblement dans le monde entier. C'est une façon pour nous de resserrer et de nouer des partenariats forts avec les créateurs, les producteurs et les diffuseurs traditionnels de contenu, et de donner à nos utilisateurs la fonctionnalité simple de retrouver les meilleures vidéos qui les intéressent, de pouvoir sélectionner, mais de pouvoir aussi découvrir et de pouvoir bien sûr partager, car l'onglet Watch est naturellement social. Nous allons plus loin dans cette fonctionnalité, puisque nous voulons, avec les partenaires qui produisent du contenu, rendre ces contenus les plus sociaux et donner des innovations sociales de partage et de commentaires pour que, puisque c'est l'ADN de Facebook, qui est un réseau social comme de toutes les plateformes de Facebook, rendre plus sociaux et plus sociales les vidéos. Watch Party, qui va être une fonctionnalité, une innovation qui va vous permettre de rassembler vos amis ou les gens qui comptent pour vous autour de vidéos, et de nouveaux formats innovants comme Première, qui permet à certains diffuseurs de télévision, mais pas uniquement, de lancer de nouveaux formats. Et ici, même en France, il a déjà utilisé, vous allez le voir. Les outils et les formats doivent être, si possible, nativement interactifs. Et notre désir en permanence d'apporter de l'innovation est également valable pour Watch. Nous avons ici des formats nouveaux, de gaming, de jeux, de sondage. Vous voyez ici la star de CNN l'utiliser lui-même, où en direct, il va demander l'avis des utilisateurs. Et nous avons enrichi, modifié des expériences que vous avez eues, le format live. Socialement natif, si c'est le cas, ou lui donner, si ce n'est pas le cas à l'origine, cette couche de partage et d'interaction sociale qui permet, ce que permet bien sûr la technologie et les plateformes de Facebook, d'avoir cette interaction particulière avec les utilisateurs. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans une demande et une volonté qui est commune avec nos partenaires, de pouvoir aussi partager avec eux, pas seulement des innovations, mais la valeur créée par ces contenus. Une des innovations importantes de Watch, qui a retenu à juste titre l'intérêt du marché, l'intérêt de notre marché ici en France,
c'est de donner la possibilité aux créateurs, à ceux qui détiennent du contenu, à des médias que vous connaissez bien, de pouvoir trouver la valeur, notamment à travers la capacité de mettre de la publicité dans ces contenus. Cette innovation, c'est l'ad break, qui sera permis sur des formats de pré-roll ou de mid-roll. Nous testons le 3e format pour l'instant, il n'est pas encore déployé partout. Et nous avons dit à nos partenaires qu'à partir du mois de septembre, à partir de ce mois-là, les premiers tests pouvaient être menés. Nous cherchons, bien sûr, à apporter la qualité du ciblage et à rendre compatible l'expérience utilisateur sur un mobile avec une expérience d'interruption. C'est pour ça que le ciblage sera le meilleur possible et que notamment pour le mid-roll, il ne sera disponible qu'à partir du moment où il y a plus de 3 minutes de vidéo et pas de publicité avant la première minute. Nous allons tester ce format ici en France, en Europe et partout dans le monde. Et nous pensons avec nos partenaires qu'il est, si possible, porteur de beaucoup de potentiel de valorisation. Nous mettons aussi pour la gestion de ces formats des outils nouveaux à destination de nos partenaires, notamment le Creator Studio, qui permet à tous les acteurs de la création de retrouver sur des interfaces extrêmement simples l'ensemble des fonctionnalités. Publicitaire avec l'ad break, création des contenus, gestion de multiples pages si les administrateurs gèrent de multiples pages, ou aussi aide à la création des formats sociaux, mobiles et vidéo dont je vous ai parlé. Notre objectif et la stratégie vidéo reposent donc sur ce second pilier, le partenariat. Il s'agit d'accueillir de nouveaux créateurs, de jeunes médias, de médias installés, pour qu'ils puissent d'abord toucher l'audience sur ces nouvelles plateformes, mobiles, vidéo, interactive, personnalisée, car nous souhaitons consommer quand nous voulons, sur n'importe quel écran, et apporter aussi la valeur de ces contenus, parce qu'il est juste de pouvoir imaginer les voies et moyens de cette valorisation. Et nous travaillons ici dans notre pays avec tous les acteurs. Je suis venu avec 3 exemples. Facebook est partenaire, proche de Brut depuis sa création et a aidé bien sûr au succès de Brut en France et ici de Paris ailleurs que dans notre pays, notamment aux États-Unis. Et nous les accompagnons parce que c'est notre travail pour que cette entreprise française connaisse le plus grand succès. Nous soutenons les jeunes médias. Nous soutenons aussi, sous d'autres formes, de grandes plateformes françaises qui cherchent à générer plus d'abonnés, plus d'abonnements et donc plus de valeur. C'est le cas de Deezer. Et comme vous le voyez également, nous sommes en lien permanent, et je crois solide et de confiance, avec des médias installés. Ici, l'exemple de Téléfoot et de TF1, qui a été un des premiers, ici en France, à tester le format première que je vous montrais. Partenariat, innovation, watch, voilà l'ensemble de la stratégie vidéo de Facebook actuellement, et j'étais très heureux de vous la présenter ce matin. Merci à vous. Merci Laurent. Merci infiniment. Alors, autre carte blanche, autre keynote, et cette fois-ci,